Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va revenir sur Adelaurent qui a un peu pété un câble par rapport à Naruto V, donc à l'affaire Jean Pormanov. Donc les gars, on perd pas plus de temps parce qu'on a pas mal d'actu. Donc c'est parti. Tout d'abord les gars, on commence avec iShowSpeed qui a quand même eu un petit accident quand même qui aurait pu devenir être grave. Donc je vais vous mettre la vidéo, mais pour ceux qui n'ont pas vu ce moment là du live, c'est flippant. Donc il continue son tour du continent africain et regardez-moi ça. Oh my god. Regardez-moi ça. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Habibi. Voilà, il était en live hein. Il était en live et en fait c'est de la tôle donc ça a pas supporté son poids. Il a failli tomber hein. Ça peut être dangereux parce qu'en fait la tôle comme ça, il peut y avoir en fait de la rouille par exemple, ou même des morceaux de découpés, et ça fait que ça peut tailler en fait. S'il tombe ou quoi et que ça lui fait ça peut vraiment faire vraiment une ouverture de malade hein. Donc heureusement que plus de peur que de mal, il lui est rien arrivé, heureusement. Mais attention, la tôle, vraiment, ça peut être très dangereux. Voilà, donc pour ceux qui l'avaient pas vu, le clip quand même a fait beaucoup parler. On a eu aussi mauvaise nouvelle pour les États-Unis. Alors, j'en parle parce que peut-être qu'on va subir la frappe en France aussi. Mais du coup, aux États-Unis, il y a eu une augmentation des prix de Spotify. Donc, soit individuel, family plans, premium et student qui ont augmenté en fait. Donc, même les étudiants ne sont pas épargnés. Voilà, ils ont eu $1 de plus. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Comme augmentation, c'est énorme pour Spotify. Donc, pour l'instant, c'est pas en France. Mais j'espère que ça arrivera pas en France. Alors, un jeu qui a fait l'enfance de énormément de gens qui regardent cette vidéo, Subway Surfer. Qui a connu Subway Surfer les gars? Subway Surfer les gars, on en a tous entendu parler. Même les nouvelles générations en vrai ils connaissent. C'était le jeu, tu prends le téléphone de ta daronne et t'y joues. C'était incroyable. Donc c'était très simple hein. C'était en gros tu devais semer le policier. Et c'était trop cool, voilà. Et bien il va y avoir Subway Surfer 2 qui va sortir le 26 février. Et en fait ça va être un peu une refonte de tout un peu l'univers, dans un style beaucoup plus moderne bien évidemment. Et il y aura différents modes. Et il y aura un mode, il y aura un monde qu'on n'a jamais vu. Voilà. C'est vrai que franchement Subway Surfer a du potentiel de plaire à la nouvelle génération. Et à voir ce que ça donne. Quel mode il y aura, etc. Est-ce qu'il y aura du PVP, donc des joueurs contre d'autres joueurs? Est-ce qu'il y aura des modes un peu plus différents du mode de base où juste en fait tu dois aller le plus loin possible? Mais vraiment incroyable, incroyable. J'avais zappé Subway Surfer et vraiment revoir ça, ça me fait super plaisir. Vraiment, moi j'avais pas mal joué à l'époque et franchement c'est un classique. Franchement c'est un classique des jeux mobiles. Du coup les gars, maintenant je voulais vous parler de Kai Cenat. Kai Cenat c'est ce streamer là que vous voyez et il est super connu. Vraiment il est super connu. C'est le streamer numéro 1 qui était numéro 1. Maintenant il a mis de côté sa carrière de streamer pour créer sa marque de vêtements. Et alors il s'est fait détruire sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait il a décidé un peu d'évoluer, donc intellectuellement, spirituellement, etc. Plein de choses. Et donc, il s'est dit, maintenant, je vais commencer à lire. En fait, maintenant, il veut lire quelques pages par jour pour améliorer son champ lexical. Voilà. Pour améliorer son champ lexical. Et donc, il s'est mis à lire. Voilà. Et donc, il s'est filmé. Maintenant, il a une chaîne YouTube où en fait, il montre qu'est-ce qu'il fait dans la journée, quand il fait du sport, quand il lit, etc. Et donc, il s'est filmé en train de lire. Et à chaque fois, en fait, il pose. En fait, quand il voit un mot qu'il ne comprend pas, eh bien, il arrête de lire et il regarde sur Google qu'est-ce que ça veut dire. Et les gens se sont foutus de sa gueule par rapport à ça. Ils ont dit, mais MDR, c'est fou qu'ils sachent pas qu'est-ce que ça veut dire ce mot, etc. On ne se moque pas des gens qui veulent apprendre. On ne se moque pas. C'est comme les gens qui vont se moquer de gens à la salle qui sont hyper gros et qui essayent de faire du sport. C'est ridicule de faire ça. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un fait l'effort de, pas se ridiculiser, mais quand même, fait l'effort d'apprendre et de devenir une meilleure personne, on ne se moque pas. Vraiment, moi je trouve ça incroyable qu'il ait commencé à lire et surtout que, en fait, il est pas honte de se dire, ce mot je ne le connais pas. Même si c'est un mot connu, je ne le connais pas. Je vais apprendre ce que ça veut dire. Voilà. Et il y a des gens qui ont dit, en fait, de voir des gens se moquer de Kai Cenat quand il lit. Et donc, en fait, les gens se sont dit, mais attends, si des gens se moquent de Kai Cenat parce qu'il apprend à lire et apprend des nouveaux mots, mais en fait, ça en dit long sur la vie de ces personnes-là qui se foutent de lui. En fait, ils ont des vies misérables. Si pour toi, quelqu'un qui apprend et essaie de devenir une meilleure personne, t'as envie de te moquer de lui, t'es ridicule. Et en fait, ça en dit long sur ses haters en fait. Parce que tu peux ne pas aimer quelqu'un, y a pas de souci, on peut pas aimer tout le monde. Mais se moquer de quelqu'un qui essaye d'apprendre, c'est ridicule. Voilà. Et si les gens se moquent de ça, eh ben ça veut dire que votre vie elle est misérable. Vraiment misérable. C'est comme les gens qui vont se moquer de quelqu'un qui a tenté des projets mais qui a échoué. Et les gars, les échecs, c'est trop important dans la vie. On devrait apprendre aux gens, au contraire, à valoriser les échecs. Parce que t'as appris des choses, t'as fait des choses que des gens n'ont même pas osé faire. Quelqu'un
qui a fait un projet de se lancer sur les réseaux sociaux, qui a échoué. Ben, si tu te moques de lui, t'es débile. Parce que le mec a pris son courage à deux mains, s'est exposé sur internet, a tenté quelque chose de nouveau, a tenté quelque chose que peu de gens peuvent faire aujourd'hui, enfin ont le courage de faire aujourd'hui. Il a échoué, mais il a appris. Il a appris sur lui, sur ses limites. Il a appris sur les sujets qu'il voulait aborder. Il a appris sur comment tel réseau social fonctionne. Il a appris sur accepter la critique. Parce que quand tu es sur les réseaux sociaux, ben, tu vas être critiqué, c'est logique. Mais tu as appris quelque chose. Donc les gens qui se moquent... En fait, faut bien comprendre les gens que vraiment, sur internet, il y a des gens qui vont vous dire c'est nul, fais pas ça, arrête. Ces gens-là, leur vie, elle est misérable. Elle est misérable. Parce que tu ne peux pas te moquer ou rabaisser quelqu'un qui est derrière toi. Les gens, ils vont toujours rabaisser quelqu'un qui est devant eux. Donc dites-vous en fait que si quelqu'un essaye de vous rabaisser ou essaye de se moquer de vous, c'est que vous êtes devant lui et que ça le dérange et que donc il veut vous tirer vers le bas. Vraiment les gars, tentez des choses. On n'a qu'une vie, voilà. Et vraiment, moi je trouve que c'est super cool. C'est super cool de s'exposer comme ça, de montrer que tu veux apprendre, que tu lis, que tu sais pas trop lire, mais que t'apprends. C'est bien. Bref. Fallait que je fasse passer ce message. J'espère qu'il est bien passé dans vos oreilles. Je rigole. Maintenant, les gars, on va parler de MrBeast. Alors, les gars, MrBeast, rapidement, on lui a demandé quelle était sa vidéo préférée. Bah oui, sur YouTube. C'est le mec est le roi de YouTube. On se dit, mais c'est quoi sa vidéo préférée? Genre, quelle vidéo il kiffe de ouf? C'est vraiment son top 1. Et c'est beau ce qu'il a dit. Il a dit que sa vidéo préférée, c'était une vidéo de Technoblade. Donc, Technoblade, c'est lui. Et en gros, voilà, Technoblade, 21 millions d'abonnés. C'était un créateur de contenu Minecraft. J'ai dit c'était parce qu'il est décédé. Voilà, il est décédé. Et en fait, il est rentré dans l'histoire de YouTube puisque quand il est décédé, il a sorti une vidéo YouTube. Et la vidéo, il l'a commencé en disant: si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis plus de ce monde. Et il est rentré dans l'histoire du jeu Minecraft. Et en gros, c'était une vidéo en fait. En fait, c'était quelqu'un de très spontané, très jovial. Et autour de Minecraft. Et en gros, cette vidéo-là, c'est cette vidéo-là, la vidéo préférée de MrBeast. Elle s'appelle Skyblock de Great Potato War. Et en gros, dans la vidéo, moi je connais rien à Minecraft. Mais en gros, de ce que j'ai compris, Technoblade dans la vidéo, il essaye de farm des patates. Voilà. C'est très simple. C'est très. Voilà. Même MrBeast le dit. Il dit que si on vous dit. Comme je vous le dis comme ça, on dirait une vidéo banale. Mais la vidéo est incroyable pour lui. Et même pour tout ce qu'a fait Technoblade pour le Minecraft américain, enfin global, voilà, c'est magnifique. Franchement, je trouve ça beau. Voilà, rendre hommage à ce youtubeur qui a perdu la vie, je trouve ça magnifique. Alors maintenant, les gars, on va parler de Adé Laurent et un peu de sa dernière réponse à Narutovi. Donc, bon, je vous résume rapidement. Donc, vous connaissez tous l'histoire de Jean Portmanov. Donc, beaucoup de gens, d'ailleurs, ont découvert. Donc, Adé Laurent fait partie des gens, je pense, qui ont découvert Jean Portmanov avec la news qu'il était décédé. Donc, je vous rappelle que Jean Portmanov, il était dans un stream, donc en train de faire un stream, donc un bâton sur Kick, la plateforme Kick, et il est décédé en stream. Et donc, ses potes n'y croyaient pas du tout. Donc, Narutovi, Safin, etc. Donc, tout le local, c'était un groupe en fait. Ils y croyaient pas. Voilà, ils y croyaient pas. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que en live, en fait, ils ont pas arrêté le live. Et alors, ils ont découvert qu'il était décédé. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont directement appelé la police et les autorités compétentes, etc. Et donc, bien sûr, comme ils étaient là et que tout le monde disait que c'est eux qui ont provoqué son décès, ils ont été bien sûr sollicités par la police. Il y a eu une enquête, il y a eu deux autopsies donc du corps de Jean Portmanov. Et au final, les deux autopsies ont dit la même chose, c'est que Raphaël Graven, donc Jean Portmanov, est décédé de cause naturelle. Et que du coup, d'après les deux médecins qui ont fait les autopsies, ce qui s'est passé dans le live, dans ce dernier live, n'avait rien à voir avec le décès de Jean Portmanov, Raphaël Graven. Et donc c'est pour ça que actuellement Narutovi, Safin, Kudu, toutes les personnes du local, il y en a aucun qui est en prison parce qu'ils ont rien à voir avec le décès de JP, d'après la justice et d'après deux médecins légistes qui ont fait les autopsies. Et donc récemment, Narutovi est revenu après des mois de deuil et donc il a insulté tous ceux qui avaient dit qu'il allait aller en prison, que c'était la mauvaise personne, etc. alors qu'il n'est pas en prison et que la justice l'ont laissé tranquille parce qu'il a rien à voir avec le décès. Et donc on a Adé Laurent qui avait une première fois répondu et on lui a demandé de répondre encore une fois et il a fait un monologue quand même très long. Donc là, je vais pas vous mettre l'audio, le monteur va vous mettre directement la vidéo en plein écran pendant toute la durée. Il va bien sûr vous mettre parce qu'il y a un moment où il y a une insulte, donc il va vous biper le moment, enfin vous couper le moment de l'audio où il y a une insulte. Mais sinon voilà, je vous ai tout condensé de ce qu'a dit Adé Laurent sur Narutovi, sur l'affaire Jean Portmanov. Je vous mets le clip et je vous retrouve juste après. Naruto, ça y est, on en a parlé de Naruto là. Hein. Ça y est, on a éteint, ça y est, Naruto là, ça y est. On passe à... On parle plus de Naruto, frérot. Comeback le plus éteint de l'univers, d'internet. Tous les gens qui sont de son côté, je ne vous respecte pas. Sachez-le, tous les gens qui sont du côté de Naruto, j'en parle un tout petit peu encore après on arrête, je ne vous respecte pas. Et on peut me dire ce qu'on veut. Oh là là, mais Adé, tu te rends pas compte, il lui a changé sa vie. Il lui a dit d'arrêter de fumer.
Il l'a fait manger, il l'a invité, il a voyagé. Mais comment vous êtes bêtes à ce point-là, les frères? Comment vous êtes bêtes à ce point-là? S'il n'y avait pas d'intérêt financier entre ces deux personnes, est-ce que vous pensez que ça aurait été le cas? Hein? À quel prix de voyager? À quel prix d'aller au grec? À quel prix tout ça? Tu sais ce que c'est le prix? Bah le prix c'est des putains de bouteilles dans la tête, le prix c'est des balles de paintball dans le dos, crachat à la gueule, comme ça, tu l'as vu? Comme ça là, quand il fait ça sur sa chaise JP là, quand il peut pas bouger. Ça fait mal ça. Ça fait mal, non? Ou non, ça lui fait du bien à JP ça? Donc à quel prix tous ces voyages? On s'en bat les de tout ça. Physiquement, ça l'atteint ce JP ça, je vous le répète. Donc arrêtez d'être du côté de ce mongolien de Naruto. On voit bien que c'est un guignol, on voit bien que c'est un golemon, cette personne. C'est écrit sur son visage. Il n'y a rien de positif chez cet être humain. Comment tu peux être normalement constitué et pas te dire que tout ce que tu lui fais subir, c'est mauvais pour son corps? T'es obligé d'être idiot. Et ça, je le redis, encore une fois, je le redis. Comment encore il y a des gens qui peuvent soutenir Naruto? Je le comprends pas. J'arrive pas à... Sur ma vie, les gars. Changer sa vie, donner de l'argent, mais à quel prix, putain, c'est... Qui fait des vidéos moins de 18 ans, qui montre son corps sur les réseaux, vidéo avec un mec qui a V, je préfère mieux dire juste V, le mec qui a V. Compliqué ce monsieur aussi, hein. Tout ça, c'était long, c'est long. J'ai pas voulu vraiment répondre à ce monsieur, parce que voilà, lui aussi, on voit qu'il est un petit peu mentalement instable. Bon, il a du mal à s'exprimer. On va rester un petit peu respectueux hein, avec lui. Bon, il y a deux histoires qui m'ont touché là ces derniers temps, c'est Cran Montana et un peu avant, c'est le truc de JP. Même si j'étais pas du tout friand de leur contenu, j'avais jamais regardé un live kick, mais je regardais un petit peu quand même et je voyais. Et même quand on me dit ouais mais c'était que 20 secondes de Hagra. Et même lui, hein, même dans une vidéo, il dit ouais mais non mais il y avait pas d'humiliation dans la vraie vie. Hein. C'était que en live. Hein. Genre comme si c'était un argument, mais ah ok, il y avait pas d'humiliation dans la vraie vie, bon bah c'est bon là. Idiot. Même 20 secondes. 20 secondes. Même moi hein, qui suis libre à mort, les gars. Écoutez bien, même moi qui suis libre à mort, je me serais jamais permis de faire ça, sur ma vie. C'est tout. Maintenant, on est tous différents, je suis pas non plus le grand sauveur de France, mais voilà. Donc vous l'avez vu, le clip. Et pour moi, Adé Laurent a une réaction tout à fait normale. Il faut se mettre à la place des gens qui découvrent toute cette affaire-là du jour au lendemain comme ça. Bien évidemment que t'es offusqué, bien évidemment que t'es outré, bien évidemment que tu changeras jamais d'avis. Parce que ces mecs-là ont découvert cette histoire-là comme ça, et peu importe qui découvre cette histoire comme ça, ben pour eux, c'est tragique et c'est la faute de ceux qui étaient là et de ceux en gros du local. Voilà. Mais dans tous les cas, ça changera rien au fait que la justice a tranché et a dit que tous ceux du local n'ont rien à voir avec le décès de Jean Portmanov. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est une histoire quand même qui est dramatique par rapport à ce qui s'est passé. Mais encore une fois, les gens ont déjà leur avis en fait. Ont déjà leur avis par rapport aux vidéos qui ont été faites, etc. Et donc ils changeront jamais d'avis. Et donc malgré que la justice ait dit que c'était pas de leur faute, etc. Ben les gens ne changeront jamais d'avis. Donc voilà. Adé Laurent, moi je le comprends totalement. Vraiment, je le comprends totalement, sa réaction, etc. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne. On poste des vidéos tous les jours sur l'actualité. C'était Nanas. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.